C'est l'heure de l'instant conso responsable avec Vendéo, le service public de l'eau en Vendée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'instant conso responsable. Alors aujourd'hui, on va essayer de relever un défi, c'est de réduire notre consommation d'eau de 30 000 litres par an. Ça vous paraît impossible et pourtant c'est réalisable. C'est Gauvin Ramis qui nous le dit, il est expert chez Vendéo. Il va nous expliquer comment on peut réduire notre consommation d'eau dans le garage, dans la lingerie, mais également dans le jardin. On va justement le rencontrer. Bonjour. Bonjour Fanny. Donc tu es expert chez Vendéo et puis on m'a lancé un défi, c'est de réduire ma consommation annuelle de 30 000 litres par an d'eau. On va s'intéresser aujourd'hui plutôt à la partie garage et à la partie jardin. Par quoi on peut commencer? Alors on va commencer par le garage et en particulier le compteur d'eau qui peut se trouver à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation. Une fuite d'eau, un robinet qui goutte, c'est l'équivalent d'une personne en plus dans le foyer en termes de consommation. Donc pour surveiller qu'on n'a pas de fuite, on contrôle son compteur. Par exemple, quand tu pars en vacances, tu relèves l'index, tu le relèves en revenant et s'il y a une différence, c'est qu'il y a une fuite quelque part sur le réseau. L'autre élément qu'on trouve souvent dans le garage, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau, si on fait des travaux, si on construit sa maison, on le place près des points de consommation d'eau chaude. Ça évite de perdre de l'eau le temps que l'eau devienne chaude quand on est sous la douche ou dans la cuisine. L'autre point important dans le garage, dans la lingerie, ça va être le lave-linge. Le lave-linge, c'est une consommation importante d'eau. Donc il faut choisir, au moment où on achète son lave-linge, un lave-linge qui a une bonne consommation d'eau, c'est-à-dire autour de 40 litres par cycle. C'est indiqué sur l'étiquette énergie. Et on a aussi un mode éco, généralement. Et on a aussi un mode éco. Donc on le fait tourner en mode éco et puis à plein. On évite les lave-linges à demi-charge. D'accord. Et on a aussi la voiture. La voiture, alors il faut éviter de laver sa voiture trop souvent, on la lave que quand nécessaire. Et quand on la lave, il vaut mieux la laver en station qu'au tuyau d'arrosage. Au tuyau d'arrosage, on consomme 200 litres. En station, c'est aux alentours de 60 litres. D'accord. Et puis dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, en termes d'aménagement, d'aménager des zones qui vont être ombragées au sein de son jardin, d'utiliser des plantes locales, sauvages, au jardin qui vont nécessiter moins d'arrosage que des plantes plus exotiques. Et puis, utiliser aussi le paillage. Le paillage, c'est important sur les massifs, dans le potager. Alors, on peut récupérer les déchets de tonte, les feuilles mortes, faire du broyat de branches. Et donc, on place ça au pied des arbustes ou des plantes. Ça va retenir l'eau, ça va éviter l'évaporation et tu auras moins besoin d'arroser ton jardin. Pour l'arrosage en particulier, il faut éviter le tuyau d'arrosage parce qu'il va consommer, il va perdre beaucoup d'eau. Il vaut mieux privilégier soit l'arrosoir classique, soit un système goutte à goutte, s'il ne fuit pas bien sûr, qui va arroser régulièrement ton jardin en juste quantité. On est tenté également, Gauvin, d'arroser la pelouse l'été, mais c'est pas top. Non, c'est pas nécessaire. On peut avoir une pelouse qui jaunit, c'est pas grave, elle redevient verte à la première pluie et donc elle va repousser normalement. Avec toutes ces astuces-là, on va pouvoir réduire de 30 000 litres par an? Voilà, 30 000 litres par an et puis bien sûr récupérer l'eau de pluie, c'est un autre élément important. Donc installer un récupérateur d'eau de pluie, ça coûte pas si cher, tu peux même en trouver d'occasion sur Internet et puis ça te permet d'avoir une réserve d'eau qui va être à température, c'est l'idéal pour les plantes et qui va te permettre d'arroser ton jardin à tout moment, même quand il fait sec. Parfait, merci Gauvin. Donc si je récapitule, dans le garage, on essaye de surveiller les fuites. La voiture, on privilégie les stations. Le lave-linge en mode éco. En mode éco. Le jardin, plutôt le goutte à goutte. Le paillage pour les légumes. Et puis voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de l'Instant Conso Responsable. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée. Vendéo, le service public de l'eau en Vendée, vous a présenté l'Instant Conso Responsable.